Dans ce nouveau chapitre, on va parler de communication et d'engagement, et particulièrement expliquer comment la communication peut vous aider à générer de l'engagement de la part de vos cibles, donc de vos fans. Il faut savoir que dans le marketing, il y a différents stades pour une cible. On est d'abord un inconnu face à une entreprise, face à une marque. Et puis petit à petit, on va devenir un prospect, et puis on va devenir une personne intéressée par le produit ou le service, jusqu'à devenir un client. Et puis quand on est client, il y a une autre phase qui s'ajoute, la phase un petit peu ultime que tout le monde cherche à avoir, c'est le client fidèle. Donc vraiment cet aspect de fidélisation. Même quand on arrive à avoir un client fidèle, peu importe ce qu'on vend, ce qu'on propose, la fidélisation, c'est pas garanti à vie. Ça peut toujours changer. Un jour, les besoins de sa cible peuvent changer. Un jour, l'image qu'il se fait de la marque peut changer également. Donc il faut pouvoir entretenir tout ça. Mais avant même de parler de fidélisation, il faut parler de cet aspect d'engagement. Comment on fait pour passer d'inconnu à connu et comment on fait pour déclencher une action, pour déclencher l'intérêt d'une cible ou, dans votre cas, d'un fan. Par exemple, si on applique cela à la musique, on va passer d'un auditeur un petit peu lambda, qui est un petit peu curieux, qui navigue entre différents artistes, qui écoute, jusqu'à passer à un fan, quelqu'un qui va vraiment s'intéresser à vous, qui va vous suivre, qui va suivre vos nouveautés, qui va acheter votre musique, qui va venir vous voir en concert. C'est ça qu'on vise, c'est ce fan fidèle qui non seulement va vous suivre sur plus ou moins du long terme, mais qui en plus de ça va parler de vous et va devenir une sorte de prescripteur qui va faire de l'influence en fait, tout simplement. Pour engager, il faut instaurer une relation et la nourrir. C'est un petit peu comme dans les relations personnelles au final. Il faut aller chercher de la satisfaction, il faut aller titiller l'intérêt et puis aussi aller soulever du soutien. Ce qui sera important pour vous et ce qui est important pour toute entreprise ou marque, c'est que les clients, les fans, peu importe qui on vise officiellement, soient dans une attitude d'action et de soutien. En fait, on vous aime, on a envie de vous accompagner, on est sensible à ce que vous proposez, et l'idée, c'est de se projeter plus ou moins sur du long terme. En tout cas, c'est l'objectif de tout le monde. L'engagement, ça sert donc à fidéliser. Si on ne passe pas par cette étape-là, on va avoir naturellement du mal à passer du tout au tout, et surtout d'un inconnu à quelqu'un fidèle comme ça du jour au lendemain. Ça n'existe pas, en fait, tout simplement. Dans tous les métiers, peu importe ce qu'on fait, peu importe qui on est, c'est plus rentable de conserver ses clients que d'aller en chercher de nouveaux. On dit que c'est plus rentable parce que ça ne nécessite pas les mêmes efforts et ça n'a pas les mêmes coûts. Même si, évidemment, c'est important de faire les deux. C'est important de fidéliser ses clients et puis c'est aussi important d'aller en chercher de nouveaux. Mais disons que l'énergie qui est mise, l'investissement qui est porté, ne sont pas les mêmes. Ça n'a pas les mêmes efforts. Du coup, si on se replace dans la musique, l'idée c'est de se dire, ok, un fan engagé, finalement, qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Comme on l'a dit tout à l'heure, un fan engagé, finalement, c'est quelqu'un qui croit en vous, qui croit en votre projet musical, mais qui y croit pas seulement pour vous faire plaisir, mais parce que ça lui apporte aussi à lui quelque chose. Et puis c'est aussi quelqu'un qui va aller vous faire de la promo, qui va en parler à ses proches, à sa famille, à ses amis, qui va emmener du monde pour venir vous voir, et qui va finalement un peu faire des louanges de votre projet artistique. Vous, en tant qu'artiste, ce que ça vous apporte, c'est de la solidité, c'est de la confiance, c'est de la légitimité et c'est l'envie aussi de continuer et de toujours mieux faire parce que vous voyez en face de la satisfaction, de l'intérêt, voire même de l'amour en fait au final. Pour votre communauté, au sens très large, du coup qu'on vise des fans plus ou moins fans, des fans très très fans et des gens qui sont curieux et qui découvrent, eux ce que ça leur apporte c'est du coup un aspect global, c'est un peu la big picture, c'est de se dire ok, alors si cet artiste il est déjà suivi par des milliers de personnes, c'est qu'il propose quelque chose d'intéressant et que potentiellement ça peut m'intéresser aussi. Et puis c'est aussi se dire, aujourd'hui tout le monde a envie toujours de découvrir de nouvelles choses, que ce soit une nouvelle série, un nouveau film, la musique c'est pareil, donc on a toujours envie un petit peu d'élargir sa culture musicale, de découvrir de nouvelles choses et du coup vous participez également à cela. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se cantonner à uniquement aller chercher de nouveaux auditeurs et pas non plus se cantonner uniquement à garder ceux qui existent déjà. Le juste milieu, il n'est pas si facile que ça à trouver puisque ça ne demande pas la même stratégie.
On va déployer une certaine stratégie de communication pour aller se faire connaître, et puis on va en déployer une autre pour se faire aimer et faire durer tout ça. Le second plan, maintenant, c'est plutôt d'aller un peu plus dans l'opérationnel et de se dire, ok, engager, c'est très bien, maintenant, comment je fais ça? En tout cas, quels sont les leviers pour engager ses fans et ses auditeurs? Le premier point, ce serait de bien travailler son identité. Donc son identité, c'est, encore une fois, qui on est, ce qu'on fait, et du coup, comment on le valorise, comment on le propose, comment on le met en place. Il y a travailler son art aussi, donc là, on parle vraiment de votre cœur de métier. C'est qu'aujourd'hui, vous produisez, vous composez d'une certaine manière, et puis dans quelques années, forcément, ça aura évolué, ça sera différent. Et du coup, il faut soutenir cette évolution, puis surtout, il faut la montrer, il faut en parler. Sinon, on ne va pas savoir que vous êtes passé de ça à ça. Et ça, l'évolution, elle est importante, quoi qu'on fasse dans la vie. Il y a aussi le troisième point de se démarquer. On engage parce qu'on propose quelque chose de différent. Ou si ce n'est pas complètement différent, il y a toujours une touche personnelle qui fait que on va préférer cet artiste plutôt que celui-là, même s'il propose le même genre musical. On est encore toujours dans des sujets d'affect et des sujets subjectifs, puisque c'est l'art de manière générale, mais c'est ce que vous devez exploiter au maximum. Ensuite, il y a le travail de communauté. Comment on tisse du lien, comment on prend la parole, comment aussi on donne la parole à sa communauté, puisque l'idée n'est pas d'avoir une relation complètement descendante, mais d'avoir aussi des allers-retours de conversation et que vous puissiez vous exprimer, mais que votre communauté puisse aussi s'exprimer, dire ce qu'elle en pense, proposer des choses, vraiment être acteur finalement de votre carrière. Et puis il y a le point final aussi, qui doit s'inscrire dans la durabilité, c'est le fait de se rencontrer. Tout ce qui est communication digitale va vous permettre de vous faire connaître, de prendre la parole, de tisser du lien, etc. Mais à un moment donné, qui qu'on soit, on a besoin d'aller voir les gens. Donc, par exemple, dans votre cas, la rencontre, ça va être un concert. Et du coup, il faut pouvoir aussi communiquer autour de ça et en faire un grand événement et générer de l'engouement et de l'effervescence. Pour tout ça, il faut se questionner et déterminer les attentes de ses fans. Par exemple, si vous êtes dans le cas où vous êtes entre deux sorties d'albums, qu'est-ce que vous pouvez inventer, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour, entre guillemets, les faire tenir jusqu'à la sortie du nouvel album, pour qu'il n'y ait pas un creux dans votre communication entre ces deux événements importants de votre carrière. Le point final, c'est aussi de suivre ses performances, d'analyser tout ce qui se passe, c'est-à-dire repartir de votre communication. Où est-ce que vous êtes présent? Qui parle de vous? Comment on parle de vous? Quelles sont les opportunités que vous pouvez générer par rapport à tout ce public au sens très large? Donc vraiment, mesurer l'impact du nombre de fans que vous avez, mesurer l'impact sur vos ventes et du coup mesurer la puissance de votre parole sur vos différents supports de communication. Analyser, c'est très important parce que ça permet de ne pas communiquer dans le vent déjà dans un premier temps et puis ça vous permet du coup de juger véritablement quel est l'engagement de votre communauté et comment vous pouvez la faire passer d'une étape à l'autre.